Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je me suis lancé un petit défi, j'ai eu envie de me faire du mal et je me suis dit pourquoi pas réaliser une vidéo complète avec seulement mon smartphone. Donc j'ai tourné des images, j'ai tourné des plans, j'ai mis les fichiers additionnels, de la musique etc. sur le téléphone et puis maintenant on va pouvoir passer au montage pour voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Alors la vidéo qui a servi de support à ce défi, c'est l'édito que je vous ai posté il y a quelques jours sur YouTube, et donc en fait qui a été totalement réalisé avec le smartphone. On y va, c'est parti. Alors bien sûr, il n'y a pas longtemps, on a vu un réalisateur qui a fait un court-métrage avec un iPhone. Bon, il avait utilisé des softs payants, etc. Pas de tout ça chez moi, on part sur du soft gratuit et on voit ce qu'on peut faire. Alors au niveau soft gratuit, j'avais repéré deux softs, il y avait Adobe Clip. Les produits d'Adobe, quand même sur PC, il faut quand même les appréhender, les connaître, tout c'est un petit peu compliqué. À côté, sur le Play Store, j'ai vu, il y avait Power Director de Cyberlink. J'avais utilisé la version PC à l'époque, c'était assez sympa, on pouvait faire pas mal de choses et c'était assez facile. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer. Donc on est parti, on se retrouve sur le smartphone sur Power Director. Alors c'est parti, on lance l'application Power Director. Et sur smartphone, je l'ai jamais utilisé, ça va être la première fois. Donc on va créer un projet, hop, on va l'appeler Edito été. Ouais, ça commence bien. Déjà, je galère à écrire le nom du projet. Et ça reste un truc simple. Hein. Alors pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal, puisqu'on a l'aperçu de la fenêtre. La fenêtre qui a l'air plutôt intuitive, un peu comme un logiciel de montage. On va avoir une timeline. On a, j'imagine, un endroit où on va pouvoir sélectionner nos fichiers, une sorte de navigateur de fichiers. Et puis on devrait, j'espère, avoir un aperçu dans la zone à droite qu'on a ici. Alors donc en premier lieu, il va falloir que je trouve comment charger mes fichiers. Ça déjà, ça va être quelque chose. Paf, paf, paf. Ah, en fait j'ai de la chance, je viens de rafraîchir la fenêtre et il a détecté mon dossier montage vidéo que j'ai créé dans lequel j'ai mis mes documents. Donc c'est parti, là j'ai ma vidéo que je vais pouvoir prendre. J'appuie sur le petit plus, elle monte direct dans la timeline, d'accord? Si je la lis, dehors, il fait beau. Et puis ça marche. Bon, alors si je coupe, là il y a une icône de Qt, voilà, il m'en a fait deux, donc bon. Alors pour la première coupure, c'est bon. Hop, on va rajouter maintenant la petite vidéo d'intro Juste Geek, je sais pas du tout où il va me la mettre. En fait, il m'a pété ce que j'avais fait, et c'est magnifique. C'est dingue ça, en fait, il veut pas me mettre la vidéo à la suite. Il me propose d'acheter la version payante, alors que bah non, j'ai pas... Il me dit que je dois, pour faire de la superposition de vidéo, je dois forcément passer en version payante. Alors je veux pas faire de la superposition vidéo, je veux juste faire ma vidéo quoi, à la suite. Alors il veut pas, et c'est vraiment dommage. Donc, on a deux solutions. Soit on teste la version payante. J'ai pas envie d'aller dépenser de l'argent là-dedans vu que je pense pas refaire d'autres montages vidéo sur le smartphone prochainement. Ou bien essayer un autre soft. Et c'est parti, on va essayer un autre soft. J'avais installé aussi Adobe Clip. On va regarder si on peut faire quelque chose avec Adobe Clip. C'est parti, donc me voilà dans Adobe Clip. Donc là, hop, éditeur libre. Ok, choix du projet, on va passer en éditeur libre. Est-ce qu'on peut rajouter une autre vidéo? Parce que là, jusqu'à présent, j'ai pas grand chose. Dupliquer le clip, non merci. Ok, c'est quoi ça? Volume audio. Ok, exposition, ton clair, ton foncé, non. Bon, j'ai tout d'abord essayé Power Director en version gratuite. J'étais pas satisfait, je pouvais pas superposer les pistes et tout ça, c'était pas vraiment pratique et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, je suis parti sur Adobe Clip et là j'ai trouvé quelque chose de beaucoup trop simple. Voilà, à part enchaîner des clips ensemble, on peut pas faire grand chose. Ça reste beaucoup trop limité par rapport à ce que je voulais faire. Donc finalement, j'ai craqué quoi. J'ai pris la version payante de Power Director. C'est parti, on y va. Donc là déjà ça se présente plutôt pas mal, j'ai réussi à couper mon intro, à rajouter mon petit générique et à enchaîner la suite. Là-dessus tout de suite, je vais aller rajouter un peu de son, une petite piste audio, si bien évidemment j'arrive à la trouver, parce que je dois bien avouer que c'est pas non plus super intuitif pour trouver facilement ce que je cherche. J'importe la musique, alors c'est un petit peu long à importer tous les composantes, je me demande si en fait lui derrière il doit pas les remettre en cache dans un dossier à lui. C'est un petit peu pénible, ça prend un peu de temps. Mais bon, on va y arriver. Je sais pas pourquoi il me lance la musique aussi fort que ça. Alors en fait, donc pour modifier un élément, il suffit de le cliquer dessus, on peut le sélectionner. Sur la droite, sur la gauche plutôt, on a un icône en forme de crayon qui permet d'éditer.
mais ça reste quand même assez light au niveau des options qu'on a. Ok, du coup ici je veux que tu me fasses un petit fondu. Alors c'est pratique, on a les fondus assez facilement. Je dois avouer que l'application, voilà, le côté navigation de fichiers c'est vraiment pas terrible. Après le reste, ça a l'air d'être assez intuitif pour s'en servir. Je pense qu'au bout de quelques secondes, on doit pouvoir trouver facilement ses repères. Bon, et bien voilà, après une bonne heure et demie de galère où j'ai commencé par Power Director, j'ai changé de soft, puis je suis revenu sur Power Director, mais cette fois en version complète, etc. J'ai fini. Mon montage fait 6 minutes, alors ça reste assez simpliste, et je vais vous expliquer brièvement un petit peu après les avantages du soft, les inconvénients, ce que j'ai aimé, pas aimé. Là, je vais pouvoir lancer donc le rendu final pour qu'il me produise ma vidéo, donc j'espère que ça ne va pas poser de problème. Je vais enregistrer le projet, voilà, et je vais faire produire la vidéo. Donc voilà, je vais pouvoir laisser mon smartphone, à mon avis, ça va certainement être un petit peu long, donc je vais le poser, hop, et puis on va voir d'ici quelques temps ce que ça donne. En attendant, donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Alors le montage avec Power Director, il est plutôt sympathique. Maintenant, on est quand même assez limité, on peut mettre que 2 pistes vidéo à la fois, donc moi qui aime bien multiplier les pistes, déjà j'ai ma piste principale, la piste où je mets mon logo Juste Geek. Si je veux incruster un ou deux trucs en plus, là concrètement je peux pas. Donc c'est un petit peu dommage, c'est quand même assez limité. Maintenant, la prise en main se fait très bien, on a des fonctions basiques qui permettent de faire un petit truc quand même sympa, plus sympa qu'avec Adobe Clip. Alors si vous voulez vraiment quelque chose de très simple, prenez Adobe Clip, vous mettez vos clips les uns à la suite des autres, vous les coupez, vous mettez une musique, vous faites le mixage audio, ça marche pas mal. Maintenant, voilà, Power Director pour avoir un truc un peu plus abouti, même si globalement, ça vaudra jamais une appli PC. En même temps, là, voilà, on est sur un smartphone. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va s'amuser à faire du montage vidéo non-stop sur smartphone. Voilà, ça peut dépanner par contre. Et j'ai notamment noté quelques points aussi intéressants. Le premier, c'est qu'on peut aller télécharger du contenu pour avoir des transitions, des bruitages audio, etc. Alors, il y a des parties qui sont gratuites, il y a des parties forcément qui sont payantes. Alors j'ai remarqué qu'ils s'embêtent pas, dès qu'ils me proposent un pack, c'est 6,99 le prix du soft, donc voilà. Ça peut monter vite, sachant que des packs, j'ai vu qu'il en existait pas mal, donc s'il faut à chaque fois acheter le pack pour ci, le pack pour ça, etc. Le soft, à mon avis, il va commencer à revenir cher. Deuxième chose, justement dans les bruitages, j'ai remarqué que ça ramait pas mal pour avoir les aperçus quand même, c'était assez long. Je pense pas que ça vienne de ma connexion, je suis en 4G, je capte bien, donc voilà. C'est un petit peu dommage d'avoir ça, un petit peu pénible de devoir attendre, voilà, et parfois même j'ai abandonné, j'ai pas été jusqu'au preview du son, du bruitage, parce que c'était un petit peu chiant d'attendre, donc voilà. Bon sinon j'ai pas encore vu du coup ce que ça va donner, donc j'espère que ça va vraiment le faire, et comme ça je pourrais vous publier cette vidéo. Si vous avez des questions sur mon expérience de montage mobile du coup, n'hésitez pas, vous pouvez me demander. Perso, je suis assez content, j'ai mis 1h30, sachant qu'au départ j'ai commencé, après j'ai changé de soft, je suis revenu, donc j'ai mis en fait moins d'1h30 pour produire mes 6 minutes. Sur PC ça m'aurait pris au moins 2 heures, 2h30. Alors ok, j'aurais fait des choses en plus, j'aurais certainement retravaillé le son, que j'ai pas pu faire là. Au niveau de mon enregistrement, il y a un petit bruitage de fond derrière qui est un peu pénible, j'espère que ça rendra bien la vidéo. Moi je l'aurais enlevé. Après, j'aurais rajouté des pistes vidéo, j'aurais rajouté des petits trucs à gauche à droite, j'aurais fait des cuts un peu plus prononcés, un peu plus souvent, là je me suis pas trop galéré, j'en fais moins. J'aurais mis également des transitions audio en plus, donc le genre de choses que vous remarquez pas forcément, mais qui fait qu'on n'a pas de choc entre les coupures son, enfin entre les différentes pistes qui sont collées. Voilà, j'aurais fait des petites choses comme ça en plus. Mais globalement, j'aurais mis beaucoup plus de temps, j'aurais mis peut-être 2 heures, 2h30, au lieu de mettre entre 1h et 1h30. Donc un bilan plutôt positif, voilà, c'était assez sympathique de tester. Voilà, je pense pas que je vais renouveler l'expérience tout de suite parce que je suis beaucoup trop habitué à mes logiciels de montage, à mes habitudes de montage aussi, et puis j'aime pas être bridé, donc on est quand même un peu bridé par ce genre de soft, mais en tout cas c'était sympa. Je vous recommande un jour de faire l'essai si vous en avez l'occasion. Et puis, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Alors vous voyez, finalement, la production du résultat est quand même assez rapide, puisque le temps que je parle là, 2-3 minutes, on est déjà à 80%. Donc on est quand même beaucoup plus
rapide que sur un PC, mais c'est normal, c'est pas le même genre de montage. Et bien voilà, ma vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça me motive dans mon travail, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!